Malheureusement, j'ai l'impression que les jeunes s'engagent de moins en moins d'un point de vue institutionnel. Donc, il faut aller les chercher, il faut aller les écouter en allant les voir. En vue des élections prochaines du 2 novembre, on a voulu parler avec les jeunes de Trois-Rivières pour savoir quels enjeux les touchent vraiment. Et on s'est dit, bien, qui mieux placé pour nous en parler qu'Alexis Letarte. Salut! Salut Alexis, viens avec moi, on va aller en jaser en dedans. Parfait! Est-ce que l'administration précédente, tu penses qu'ils ont considéré les enjeux qui touchent les jeunes ici à Trois-Rivières? Bien, premièrement, je crois qu'il y a quelque chose de très important de décrire, c'est que les jeunes ne sont plus nécessairement un groupe de vote homogène. Courtiser le vote des jeunes, c'est plus complexe qu'on le pense. À une certaine époque, les jeunes ont majoritairement voté pour le même groupe politique, pour la même appartenance, mais c'est plus nécessairement le cas aujourd'hui. On est dans un monde polarisé et les enjeux qui touchent les jeunes sont beaucoup plus larges. Donc, il ne faut pas prendre le vote des jeunes pour acquis. Il ne faut pas courtiser un seul groupe avec une seule idée en se disant que tous les jeunes vont voter pour nous. C'est plus le cas aujourd'hui. Donc, il faut prendre en compte cette diversité d'opinions-là qui existe au sein de la jeunesse pour pouvoir ensuite mieux cerner ce qui pourrait atteindre cette tranche de population. Évidemment, il y a des enjeux qui ressortent plus souvent lorsqu'on parle aux jeunes. Évidemment, selon moi, ça va être au niveau du logement, le coût de la vie, parce qu'on le sait, il y a une pénurie de logement et les jeunes, surtout dans une ville étudiante, comme c'est le cas pour Trois-Rivières, ont de plus en plus de difficultés à se loger. Ensuite, c'est au niveau de l'environnement. L'environnement, selon moi, la ville de Trois-Rivières a quand même développé beaucoup, notamment avec son plan de développement durable. Bon, il y a eu un peu des bévues, notamment avec le Carrefour 4055, qui, selon moi, a un peu entaché la réputation un peu de l'administration verte, si on peut dire. Mais quand même, la ville a tâché d'un point de vue institutionnel, et je mets des guillemets sur le point de vue institutionnel, de faire beaucoup en environnement en réduisant ses émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que tu trouves, par contre, que les jeunes ici sont entendus? Est-ce que tu trouves que les jeunes réussissent à parler au palier municipal ici à Trois-Rivières? Bien, la Ville de Trois-Rivières a mis en place le comité jeunesse, dont j'ai fait partie durant un certain temps pour permettre justement aux jeunes de s'exprimer. Malheureusement, j'ai l'impression que les jeunes s'engagent de moins en moins d'un point de vue institutionnel. Donc, il faut aller les chercher, il faut aller les écouter en allant les voir. Donc, c'est vraiment important d'aller voir ces jeunes-là, d'aller à la rencontre des jeunes, notamment dans les institutions. On ne voit pas nos conseillers municipaux beaucoup dans les institutions, notamment les cégeps, les universités, les écoles. Selon moi, ce serait important de mettre ça de l'avant, que ces élus-là aient voir directement les jeunes. Tes amis, les gens ici au cégep, parce que tantôt tu nous parlais, bon, l'accès au logement, l'environnement, qu'est-ce qui les touche ici à Trois-Rivières? Est-ce que tu sais s'il y a des frustrations ou des enjeux qui sont au quotidien qui affectent les gens ici, par exemple, qui viennent au cégep, à Trois-Rivières ou à l'université? Bon, on entendra évidemment au niveau du transport. Donc, la STTR, bon, on dit souvent que là, il faudrait qu'il y ait plus de trajets, qu'il y ait plus d'autobus. Bon, c'est complexe comme enjeu. L'avantage au cégep de Trois-Rivières, c'est qu'il y a l'Écopass, donc pour pouvoir prendre l'autobus gratuitement, ça, c'est un grand avantage. Mais ce serait de moderniser le réseau de transport ici, parce que c'est ce qui touche principalement les jeunes, notamment ceux qui n'ont pas de voiture, de pouvoir venir au cégep avec des horaires convenables, notamment dans les périphéries de la ville.